Qui se souvient de... Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique Pop. Aujourd'hui, on défriche du monstre plante. Dans la jungle, tu attendras un 5 ou un 8 te délivrera. Oui, et bien personne n'a demandé à ce que tu sortes de ton placard. Bref, retour sur une série ambitieuse qui, comme toi, sent autant le gasoil que le sapin. Alors attention, cramponnez-vous, on se dirige vers la terre ferme. Au milieu des années 80, il y a 3 écoles pour l'animation. D'un côté, il y a celle qui crée à partir d'une histoire déjà existante. De l'autre, celle qui les invente en se calquant sur les succès. Et enfin, au milieu, il y a celles qui veulent simplement refourguer du plastique aux gosses. Je détiens la force toute puissante. Mattel est de cela. Après le carton de Musclor et des Maîtres de l'Univers, la société de Barbie et Hot Wheels veut récidiver. Les prodiges du marketing ont alors une idée infaillible, lancer une nouvelle gamme de jouets, le jouet ultime de l'époque, modulable et transformable. À cette époque, le marché du jouet est envahi par la déferlante Star Wars et l'invasion des mechas japonais. Mattel s'inspire, réfléchit et joue à Pimp My Ride. Je vais tuner sa caisse. Allez, venez. La société sort Wild Warrior, des véhicules futuristes bien mastoc qui ne se vendent pas. La raison est simple, personne pige qui sont les gentils et les méchants. Et ce, malgré une illustration glissée dans le blister. Pour faire décoller les ventes, Mattel a une idée. Il contacte les sociétés DIC et Aimsaban pour donner du sens à ce foutoir. Comment ? Tout simplement avec une campagne publicitaire sous forme de dessin animé. Une coproduction franco-américaine qui associe 2 grands noms du divertissement. Le réalisateur français Jean Chalopin, à qui l'on doit l'inspecteur Gadget ou Ulysse 31. Si je ne trouvais pas une coproduction avec le Japon, il n'y avait pas d'Ulysse 31. Je ne trouvais pas une possibilité de financer avec les États-Unis, il n'y avait pas de gadget. Et le scénariste américain Joseph Michael Straczynski, à qui l'on doit Babylon 5, la série Ghostbusters et quelques comics Marvel. Ensemble, ils doivent inventer une histoire à partir de jouets qui n'ont ni héros, ni intrigue, et encore moins de logique. Ce ne sont que des bagnoles de l'espace avec des roues et des lasers. Et pourtant, ce néant va être rapidement comblé en mythes et références de science-fiction. Pour commencer, Jean Chalopin propose de recycler un projet refusé après Ulysse 31. Un scénario basé sur la légende de Jason. Non, pas celui-là, celui à la toison d'or. Les 2 créateurs s'accordent et étoffent ce point de départ avec les succès de l'époque. Le second opus de Mad Max sort au cinéma, Road Warrior se décline dans l'espace. L'héroïque fantasy gagne en popularité, la quête d'une relique est reprise à la légende arthurienne. J'ai l'anneau. Et un soupçon du Seigneur des Anneaux est implémenté. L'aura des personnages de Star Wars est omniprésente. Une équipe similaire fait sens et le héros sera un ersatz de Luke Skywalker. En 1985, Dune vient de fêter ses 20 ans et David Lynch vient de l'adapter en film à succès. Le concept d'un monde désertique et l'importance de la nature est ajouté. Pour le style visuel, autant s'inspirer d'une valeur sûre et notamment du comics The New Gods de Jack Kirby. Enfin, c'est peut-être un dessin animé, mais on est dans les années 80. On ne prend pas les gosses pour des abrutis et du sens est apporté avec des préoccupations sociétales. L'aide alimentaire commence à arriver dans ces provinces. Des centaines de milliers de tonnes de poudre de lait, de sucre et de céréales. Pour cette création, c'est la famine en Afrique et la prise de conscience des conséquences de la déforestation. On résume un Mad Max sauce fantasy Star Wars avec des plantes mutantes, le potentiel d'une grande saga de science-fiction et forte, les 65 épisodes de Jace et les Conquérants de la Lumière doivent cartonner. Et c'est le cas en France à sa sortie en septembre 1985 dans l'émission Les Petits Loups. 18h35 et 19h10 sont vos 2 rendez-vous qui cartoonnent fort avec Jess et les bisounours. De quoi légitimer par la suite une large multi-rediffusion. Thundering across the stars to save the universe from the monster minds. En revanche, pour Jace and the Wild Warriors, diffusé la même année aux États-Unis, c'est une autre histoire. Mais on en reparle dans quelques instants, puisque ce qui nous intéresse pour le moment, c'est l'histoire principale. Dans un futur lointain, un scientifique mène des expériences pour vaincre la famine. Audric cherche à révolutionner l'agriculture. Il joue à Dieu,
planche sur une solution écologique et la suite est aussi attendue qu'un zadiste s'improvisant sauveur de l'humanité. Audric fout le bordel. L'expérience tourne mal et ce qui devait nourrir des milliards de personnes devient une menace intergalactique. La lumière noire donne vie aux monstres plantes qui veulent dorénavant dominer la galaxie avec à leur tête le végétatif seigneur Discord. Attrapez-le et rapportez-moi cette racine. Elle seule représente un danger pour nous. Pourtant, avant de devoir fuir, Audric met au point la racine lumière, un artefact magique capable de contrer les monstres plantes, un désherbant qu'il n'aura pas le temps d'utiliser. La racine est divisée en deux. Le scientifique en gare une moitié, l'autre est expédié à son fils. Ainsi le sort de l'univers dépend de moi et de ceci. Jace est dorénavant investi d'une mission, retrouver son père pour réunir la relique tout en luttant contre des betteraves mutantes en compagnie des conquérants de la lumière. La force lumière existe à nouveau et toi, Jace, fils d'Audric, tu en es le chef. On récapitule, un savant crée des géraniums voraces, fuit comme un lâche et laisse son fils gérer l'apocalypse. Audric, c'est le père de l'année 1985. Même Van der Leyen paraît plus responsable. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On a repoussé les limites là. Enfin, sur ce point, j'émets une réserve. En revanche, Jace et les conquérants restent sérieux sur un point. C'est son catalogue stéréotypé de bras cassés. Forcer, allons-y. Si Forcer, bien reçu. Le premier, c'est Jace, le héros typique des années 80. Avec sa coupe de putois ou de joueur de Ligue 1, il a le charisme d'un seul pleureur. Gillian, j'espère que tu vas me soutenir. Tous mes vœux t'accompagnent, mon garçon. Ce gosse est juste aussi paumé que parfait. Oui, Jace est parfait, voire peut-être un peu trop. Trop lisse, trop propre, sans faille, et sans doute. L'unique objectif de ce chef de bande est de jouer à Mario Kart sans réfléchir. Spiro laser, feu! Jace est prêt à tout pour dégommer du ficus sous OGM et retrouver son père. Où que tu sois, père, je te retrouverai. Nous te retrouverons, père, où que tu sois. Mon père? Alors il faut y aller. Pour cela, il parle à son anneau magique, Anneau de lumière, puissance magique. Donne des ordres avec son bracelet, Forcer, Vrière, Blinder, Triculaire, programme de combat automatique. Et c'est à peu près tout. Jace est trop sérieux pour être intéressant. Oun, mon ami, enfin te voilà. Ensuite, il y a Oun, un robot écuyer qui avec sa lance magique se prend pour Jean Galfion et âgé de plusieurs siècles, bien qu'il se comporte comme un gamin de 5 piges. Ce C3PO médiéval a plus de crises d'angoisse que l'original. Jace, il y a urgence. Oh, maître Jace, on ferait peut-être mieux de ne pas y aller. A moins d'un plomb que Scooby-Doo. Mais je déteste ces bestioles. Les monstres plantes. Les monstres plantes. Et possède une voix plus insupportable qu'Eleven Labs. Oun est la mascotte loyale censée apporter de l'humour, ce qu'il arrive à faire parfaitement lorsqu'il endosse son meilleur costume, celui de victime. Autre héros de la Force Lumière, l'indispensable patriarche des dessins animés de l'époque, Gillian. Le comble du magicien, mes amis, c'est d'avoir recours au tournevis. Enfin, il faut se faire à tout. Ce Merlin l'Enchanteur est un sorcier scientifique âgé de 1000 ans. C'est le mécano qui a confectionné les véhicules avec une méthodologie qui interroge sur leur fiabilité. Et les racines atteindront le sol dans 3 heures, 5 minutes et 17 secondes. Si je me trompe pas. Oui, je vais calculer de tête. C'est le mentor de l'équipe, celui qui conçoit des gadgets fonctionnant une fois sur deux. Montre-moi comment fonctionne le laser. Aucune des armes n'est encore terminée, Jace. Oh non! Celui qui établit des plans pour sauver Jace des situations critiques. Gillian, tu peux construire ou réparer n'importe quoi. Tu connais aussi la magie. Il faut trouver un moyen de nous faire sortir d'ici pour que je puisse retrouver mon père. Pour que nous puissions retrouver ton père! Et celui qui fait des tours qu'on ne comprend pas. Clairement, 99% du job de ce Gandalf low cost, c'est de jouer du bâton magique pour balancer des sorts au pif. Et
Et les 1% restants, c'est pour pioncer. Il est tard et il est temps pour moi de prendre une bonne nuit de repos. Je crois qu'il est temps d'aller dormir, ça fera du bien à tout le monde. Côté testostérone, il y a Herc, le mercenaire grognon pompé sur un Han Solo lessivé. Ah, je suis Herc, le marin du cosmos, capitaine de l'orgueil du ciel. Herc est le pilote cynique du vaisseau Gloire de l'univers. C'est mon boulot, transporter n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où. Il a zéro envie d'être là et finit pourtant par reporter main forte. Ce type est aussi râleur qu'un Français. Que se passe-t-il? Oh, attends un peu, galopin. Passe la moitié de son temps à réclamer sa prime. Je vais vous coller aux semelles jusqu'à ce que je récupère mon or. Et l'autre à vouloir trouver de l'or. Tu sais combien j'obtiendrais si je te vendais à la ferraille? J'ai pas bien entendu, tu as bien dit en or? Les murs sont en or? N'est-ce pas le plus joli spectacle de l'univers? Et que se passe-t-il? Herc me semble le personnage le plus intéressant. La raison, c'est le seul à avoir assez de relief pour contredire des plans foireux. Elle est vraiment bizarre cette petite. Je ne suis pas bizarre. Enfin, pour compléter cette équipe de branquignoles, il y a Flora, une gamine caudrique à créer à partir d'une fleur. Oui, Flora pour une fleur. Au moins, on a évité la création à partir d'une poutre ou d'une intelligence artificielle. C'est à moi que tu parles. Quoi qu'il en soit, c'est le fruit d'une expérience d'un type qui joue décidément trop avec l'ADN. De fait, Flora chevauche un poisson volant et télépathe, apportant ainsi du lien avec l'environnement. Regarde, on dirait des pissenlits géants. Communique avec les végétaux. Allons, mes jolies plantes, je sais que vous me comprenez. Et sans la présence des monstres plantes. Fais attention. Quoi? Oui, mais toujours trop tard. Niveau antagoniste, si Leiji Matsumoto a ses sylvidres, Jace et les Conquérants a ses monstres plantes menés par une face de brocoli avariée. J'aurai ce maudit garçon et la racine. Discord n'a qu'une obsession, capturer Jace, anéantir la racine lumière et dominer l'univers. J'espère bien. Pour cela, il dispose d'une tête aux qualités de boule de cristal, de racines capables de devenir des caterpillars et surtout de son plus grand talent, celui d'être ridicule, soit en se trimballant en slip, soit en perdant face à des tondeuses à gazon Parkside. Qu'on se le dise, la seule chose qui soit réellement flippante chez Discord, c'est son chara-design. Pour le reste, c'est un serial loser qui a toutes les qualités pour être ministre de l'Intérieur sous Macron. Dans les premiers épisodes, il est terrifiant. Et puis, il se fâche. Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Idiot, imbécile, il doit bien se trouver quelque part. Jacte. Je te retrouverai, fils d'Audric. Je te détruirai, toi et cette maudite racine. Jacte encore. Je te poursuivrai, et ton père. Je te poursuivrai à jamais à travers tout l'univers. Envoie ses légumes carnivores se faire fesser. En avant! Préparez les escadrons de Broutost au point B. Déployez tous les soldats. Croissez, multipliez-vous, mes jolis. Pour la victoire de la lumière noire, j'y vais moi-même. Et échoue en se retirant. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Force des ténèbres, enlevez-moi d'ici. Pour la gloire de la lumière noire, je me retire. Un Tekel nain aurait plus de mordants. Wow, bordel! Jace et les Conquérants de la Lumière, cet animé qui voulait être Star Wars et qui a fini comme pot pourri chez Jardiland. La force lumière, à jamais. Ce dessin animé, c'est de l'ambition jusque dans ses thèmes. Oui, cette propagande Roundup est bien plus profonde qu'il n'y paraît. En tout cas, plus que la montagne de divertissement publicitaire de l'époque. Mon père ne doit pas être bien loin. À commencer par le premier thème, l'abandon parental. Jace et les Conquérants de la Lumière, c'est la source d'inspiration à Stromae pour Papa. Réviste et classique, j'ai dit Papa Outé. Audric n'est autre qu'un père qui fout le bordel, qui se barre et qui laisse son fils payer l'addition. D'ailleurs, il semblerait plus facile de trouver du wifi dans un blocos que ce paternel laissant très peu d'indices. Je dois me rendre dans un endroit très éloigné. Et le voyage que j'entreprends sera dit. Non. Mais si, souviens-toi de ces coordonnées. Père, reviens, je t'en prie. Explique-nous. Sérieux, ce n'est pas une séparation familiale, c'est le ghosting d'un père à son fils. Ce qui veut dire que mon père est mort? Non, Jace, non, je peux te certifier que ton père n'est pas mort.
Quant au second thème, il est aussi engagé, l'éthique écologique. Je ne te crois pas, à cause de vous, nos plantes sont en train de dépérir. Nos abeilles géantes n'ont plus rien à manger, elles s'affaiblissent et leur sang s'épaissit à cause du froid. Quelle place donner à la science dans ce domaine? Quelle est notre relation avec l'environnement et jusqu'où peut-on aller pour résoudre des problèmes comme celui de la famine? Les racines sont en train de gagner du terrain. Elles détruisent toute la végétation. Oui, les boomers étaient déjà bien sensibilisés à l'écologie avant que Greta Thunberg ne vienne couiner. Et le paradoxe, c'est une multinationale du caoutchouc qui produisait Mattel voulait vendre du jouet, ils ont financé un écosystème ravagé qui bouffe du hippie. D'où le troisième thème original qui en découle, l'échec permanent. Que ce soit Jace ou Discord, tous deux échouent dans leurs quêtes respectives. C'est une odyssée de l'espace qui métaphorise l'avancement dans la vie. On bute, on apprend, et on progresse en piétinant toujours un peu plus vers l'inconnu. Quand on a fait le premier pas, il faut aller au bout du voyage, et quelle qu'en soit l'issue, il faut en assumer les conséquences. Après tout, tu dois savoir ce que tu fais, hein. Tout le potentiel est donc réuni pour viser les étoiles et faire naître une véritable mythologie. D'autant plus que la censure est inexistante. Pas de trash ou de mort visible. Et pourtant, Jace s'est écrasé, flingué par son schéma narratif ultra répétitif. Cette racine ne répond qu'à mon père ou à un objet qui lui appartient. Même s'il n'est pas là, il est possible qu'il ait laissé un indice derrière lui. Fausse piste pour retrouver Audric. Audric doit se trouver sur la planète Xian. Exploration d'une nouvelle planète. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Apparemment, ce sont des fraises, ou alors je ne m'y connais pas. Information d'un comité d'accueil vindicatif. Vous êtes menacés par des bêtes affamées qui vont vous détruire. Ça suffit. Puisque tu veux me narguer, nous allons le battre. Attaque des monstres plantes. Nos troupes sont en place, Excellence. Alors déclenchez l'attaque générale. Et fuite vers un autre monde. Retournons au vaisseau. C'est de l'autosabotage aux lourdes conséquences. La série flop aux États-Unis et n'aide pas à vendre du jouet. Quant à la France, la série cartonne, mais les jouets n'y sont pas distribués. Et je parie que je suis en train de penser à la même chose que toi. La réalité économique rattrape Jace. La suite est compromise par manque de financement. Ah, c'est fou comme tout ça me paraît pénible. Bref, malgré ses ambitions affichées, c'est le serpent qui se mord la queue. Le merchandising avant l'animé ou l'animé avant le merchandising. Je vous laisse trancher dans l'espace des commentaires et partager par la même occasion les souvenirs que vous avez de Jace et les Conquérants de la Lumière. Et avant de les découvrir, voici quelques anecdotes en vrac. Niveau inspiration des personnages, Audric semble être un caméo de Jean Chalopin. La voix de ce dernier est par ailleurs celle du début du générique. Va, geste, conquérant du lointain, recherche ton père. À propos de générique, celui de Jace et les Conquérants de la Lumière est un uppercut imparable. Il est probablement l'un des meilleurs de l'époque, à tel point qu'il se classera dans le top 50 pendant 10 semaines. En France, il est chanté par Nick Carr et pour la version américaine, c'est Chucky Levy qui s'en charge avec une participation de Noam pour les chœurs. Chucky Levy est par ailleurs à l'origine de Keep on Rolling, l'ending de la série. Niveau merchandising, une seconde vague de jouets plus en adéquation avec la série sera imaginée mais jamais produite. Les Galeries Lafayette ont distribué en France quelques exemplaires de la première vague de jouets. Ils sont donc d'une grande rareté. Une bande dessinée dérivée de la série sera distribuée dans le magazine Pif Gadget. Une histoire non créditée qui introduit de nouveaux personnages. On dénombre aussi des aventures déclinées en livres chez la Bibliothèque Rose. Enfin, niveau doublage, pas grand chose à dire, si ce n'est que Gilles Laurent incarne Jace, soit la voix de Steve Urkel, et que Jean-Claude Ballard campe Audric, soit la voix de Mendoza dans Les Mystérieuses Cités d'Or. Bon, et alors, comment se terminent Jace et les Conquérants de la Lumière? Vous l'avez déjà probablement deviné, faute de vente, la série a été sacrifiée en plein vol. Intitulé Le Voyage Final, le dernier épisode voit Jace se faire de nouveau poursuivre par des choux-fleurs énervés. Nous sommes envahis par les monstres plantes. La Force Lumière est contactée par le peuple menacé d'Argus IV. Ah, voilà le comité d'accueil. L'équipage se rendra donc sur cette planète et rencontrera Argonne. Il y a une telle blessure en lui, Gillian. Une telle haine.
Je n'ai jamais ressenti une chose pareille. Un jeune homme prêt à tout pour éradiquer Discord, quitte à faire exploser la planète. Une planétoïde en trajectoire de collision. Il faut partir d'ici sans plus tarder. Combattre Jace. Tu ne vas quand même pas tuer des millions de gens pour te venger. Avant de comprendre son erreur. Adieu mon ami, souviens-toi de moi. Et voilà comment se conclut Jace et les Conquérants de la Lumière, une quête sans fin. La série s'arrête et se clôture sur un à suivre. Jace ne retrouve pas son père, la racine de lumière n'est pas reconstituée et les monstres plantes continuent d'exister. 65 épisodes sans conclusion. Mais c'est une véritable escroquerie. Un road trip de 20 heures pour rien. Et pourtant, même sur le dénouement, Jace ambitionnait en grand. Puisque si les ventes avaient été au rendez-vous, la conclusion aurait dû être portée dans un film qui serait sorti au cinéma. Eh ben, avec ça nous voilà bien renseignés. Pour connaître les grandes lignes de cette conclusion, il faudra attendre quelques années. Le scénariste Straczynski révélera dans une interview que Jace devait retrouver son père avant que ce dernier ne meure. Le médaillon reconstitué aurait définitivement permis de vaincre Discord et d'anéantir les monstres plantes. Une fin prévisible qui n'existe donc que sur papier, et ce n'est peut-être pas plus mal pour la légende. Avec ses 40 ans au compteur, Jace et les Conquérants de la Lumière fait partie de ces séries qui, sans atteindre leur plein potentiel, ont marqué une génération. Cette aventure aurait pu être oubliée comme un vieux jouet cassé, et pourtant elle perdure dans les mémoires. Est-ce par son générique? Est-ce par l'absence de conclusion? Jace et les Conquérants restent mythiques, à tel point qu'on peut se demander si Discord n'a pas permis de relancer la popularité de Swamp Thing chez DC Comics au milieu des années 80. Nourris-moi Simou, nourris-moi toute la nuit. Voire même influencé en 1986 le remake de la comédie musicale et du film La Petite Boutique des Horreurs. Alors, est-ce que j'ai aimé ce dessin animé? Histoire dingue, production à l'arrache, univers ultra riche, générique culte et fin torchée. Franchement, je me demande encore pourquoi je n'ai jamais accroché. Il y a tout. C'est un classique, c'est saut 80, c'est mystérieux, mais non. Regarder Jace et les Conquérants de la Lumière, c'est comme avoir une Shelby GT et la laisser dans le garage faute de permis de conduire. Jace roule dans l'espace comme un Uber sans GPS. C'est une promesse non tenue, foutrement frustrante. Quoi? Mais de quel droit parle-t-il ainsi à Maître Jace? Nous vivons dans un univers libre. Il a donc le droit de dire ce qu'il veut. Sache pour ta gouverne que si nous sommes ici, c'est pour préserver cette liberté. Et ce, même si ce dessin animé est encore une fois au-dessus de la moyenne de l'époque. Bref, quoi qu'il en soit, ceci n'est que mon avis. Figure-toi qu'on s'en était aperçu, tête de laitue. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour une autre review d'un animé bien torché.